Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. C'est une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Ça fait X années que j'ai ce projet en tête. Ça fait X années que j'ai ce projet en tête. Ça fait X ou Y temps que je n'ai pas fait ce projet. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps que j'ai ce projet qui attend, qui attend en suspens. Et ce projet, c'est de faire une vidéo sur laquelle je vous raconte un peu la fin des films d'horreur. Et je sais que jusque-là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est c'est du spoiler. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est du spoiler, je sais que vous vous dites ça. Et que cette manière de commencer la vidéo ne va pas avoir beaucoup de vues, vu que j'explique que je vais raconter les fins des films. Mais, mais là où le concept de la vidéo devient, on va dire, plus intéressant, mais plus intéressant pour moi, surtout, mais c'est que je vais vous raconter uniquement et je vais essayer de raconter la fin sans raconter la fin en fait. Je vais essayer de vous spoiler le moins possible la fin. Mais le concept de la vidéo, en fait, si vous n'avez pas envie du tout et que vous avez peur si vous avez peur que je dérape un moment sur un film que vous n'avez pas encore vu, que vous ne connaissez pas, que vous voudriez voir et découvrir tout seul, passez la vidéo. Ou si alors, tout simplement, le concept ne vous attire pas, euh, passez la vidéo aussi. Ou si vous avez peur que l'une des fins vous déçoive, passez la vidéo. Le concept, c'est en fait que j'ai sélectionné plusieurs films. J'ai sélectionné plusieurs films et plusieurs films d'horreur, hein. Ce ne sont que des films d'horreur. Et en fait, c'est grâce à un film d'horreur. C'est grâce à un film d'horreur particulièrement que ce concept m'est venu en tête en fait. C'est le film d'horreur I Still See You qui a été réalisé par le réalisateur de Midnight Sun, qui était déjà à la base un film drame romancé. Et le réalisateur de Midnight Sun, qui est un film drame romancé, a fait en 2018 le film d'horreur, enfin, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film teenage drame thriller. C'est un film teenage drame thriller, donc c'est pas vraiment un film d'horreur. Mais il parle quand même de fantômes, il parle du monde des fantômes. Donc moi, je l'ai classé en tant que film d'horreur. C'est le film I Still See You. Et en fait, la fin de ce film est extrêmement triste. La fin de ce film est extrêmement triste et donc j'ai fait un petit top 7. J'ai fait un petit top 7 parce qu'il n'y a que 7 films. Il n'y a que 7 films dont je vais parler. Je n'ai pas, je n'ai pas pris le temps de prendre que des nouveaux films ou que des anciens films. J'ai pris des films qui me venaient, dont je trouvais que la fin était triste. Donc certains films datent de 2017, d'autres de 2016, et d'autres sont très très récents, dont un particulièrement, je ne vous dis pas lequel, vous allez découvrir. Il y en a qui sont très anciens, il y en a qui sont pas anciens, il y en a qui sont plus anciens que d'autres. Euh, avant ça, parce qu'on va commencer par le film qui m'a donné l'idée. On va commencer par le film qui m'a donné l'idée. Ça, c'est tous les films dont je vais parler. Vous voyez pas les titres, hein, vous voyez pas les titres, mais il y a The Forest, Night Swim, Dans le Noir, The Monsters, The Dark, Amityville Awakening et I Still See You. I Still See You, c'est celui qui m'a donné I Still See You, c'est celui qui m'a donné l'idée de faire ça parce que la fin est extrêmement triste. L'histoire est vraiment triste.
Enfin, l'histoire est pas triste, mais on voit que les personnages dans l'histoire sont tristes. Donc c'est ce film particulièrement qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Mais d'abord, évidemment, je vais commencer par les styles CU, hein. Mais d'abord, j'ai besoin de mon PC. J'ai besoin de mon PC pour vous traduire quelque chose. Oui, je vais vous traduire quelque chose parce qu'en fait, à la fin du film I Still See You, il y a une musique qui accompagne la fin, mais je ne peux pas vous la faire écouter parce que je risque de prendre les droits d'auteur du groupe qui a justement fait cette musique pour le film. Enfin, il n'a pas fait cette musique pour le film, mais c'est le film qui a pris la musique du groupe. Donc je risque, si je vous la fais écouter, je risque des droits d'auteur. Donc euh, le film, le film s'appelle I Still See You, hein, donc. Et ça raconte l'histoire d'une explosion. Il y a eu une explosion en ville qui a finalement séparé le monde des vivants et le monde des morts et fait en sorte que le monde des vivants cohabite avec le monde des morts. Donc, le monde des vivants cohabite avec le monde des morts et le monde des vivants, vice-versa, cohabite avec le monde des morts aussi. Il y a une loi scientifique, il y a une loi scientifique qui a été mise au point par les scientifiques qui dit justement que les morts ne peuvent pas avoir de contact physique avec les vivants. C'est totalement impossible et les morts dans ce film ont été appelés les rémanents. Les morts dans ce film ont été appelés les rémanents ou alors en anglais les remnants et donc les restants en fait, les restants, les résidus et donc ceux qui restent. Et, et ils ont tous été appelés les rémanents et en fait il y a une loi qui a été mise au point comme quoi aucun rémanent ne peut avoir un contact physique avec un être humain et aucun être humain ne peut avoir un contact physique avec un rémanent. Ils sont simplement là et rejouent des moments de leur vie, rejouent les moments de leur vie à l'infini, rejouent les moments de leur mort, des moments de leur vie à l'infini encore et encore. Et ils sont simplement là et on cohabite avec eux. Et une jeune fille, Veronica Calder, une jeune fille de son lycée, devient alors tout de suite la proie d'un rémanent. Elle devient la proie d'un rémanent et se retrouve confrontée à un rémanent et va devoir aller voir l'un de ses camarades de classe qui est appelé Ghost Boy parce qu'il est absolument fasciné par... il est fasciné et... Non, c'est pas qu'il est fasciné, c'est qu'il est obsédé par les rémanents, par les fantômes. Et il sait pas absolument tout, mais il sait beaucoup de choses sur eux. Et donc, elle va le voir et elle va lui demander de l'aide parce qu'elle est suivie parce qu'elle est suivie par un rémanent, par un fantôme. Et ils découvrent ensemble que c'est un serial killer et il va falloir essayer de lui échapper. Euh, donc voilà pour le résumé du film. C'est un film que j'aime bien d'ailleurs. Donc 2 minutes, hein, je fais mon code. Mon code, ma date de naissance. Je vous le dirai pas. Google. Le groupe de musique qui a fait la musique pour ce film s'appelle Unions et la musique s'appelle Close Your Eyes. Donc ferme les yeux. Et en fait les paroles sont très touchantes donc j'ai envie de les partager avec vous. Euh, je vais essayer de retrouver la chanson.
paroles. Voilà, les paroles, je les ai. Traduction en français, voilà. Donc, pour la fin du film I Still See You, en fait, Veronica Calder et son camarade de classe vers qui elle s'est tournée, qui s'appelle Kirkland, eh bien, à la fin du film, Veronica est sur un lac qui est gelé. Elle est sur un lac gelé et elle est attrapée par le rémanent qui la poursuit. Donc elle est attrapée par le fantôme qui la poursuit et elle veut lui échapper et donc elle frappe sur le sol, enfin elle frappe sur la glace et elle se retrouve alors emprisonnée sous l'eau. Et quand elle remonte à la surface, à l'endroit où la glace est brisée, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, quand l'eau est beaucoup trop froide, et beaucoup trop gelée, quand l'eau est beaucoup trop froide et que tu trébuches dans une eau trop froide, soit ça peut soudainement arrêter ton cœur et tu peux mourir. Donc quand vous voyez dans les films thriller, horreur, des personnes qui plongent sous la glace et qui sont sous l'eau en train de nager le crawl, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible parce que dans la logique du fait que ton corps soit très très chaud, et beaucoup trop chaud pour ça, eh bien si tu tombes dans de l'eau comme ça d'un coup sec, justement tu vas faire passer ton corps d'une température très chaude à une température très froide. C'est un choc thermique. Et donc tu vas subir un choc thermique et les chocs thermiques c'est mortel. Et tu vas subir donc un choc thermique et faire passer ton corps d'une température très chaude à une température très froide. Et ça va justement soudainement arrêter ton cœur en fait. Et ça peut te tuer. Ou alors ça peut faire ce qui arrive dans le film. Ce qui arrive dans le film, c'est que justement elle remonte à la surface. Elle remonte à la surface, mais quand elle essaye de s'agripper sur le bord et de remonter, justement, le froid peut aussi faire autre chose que arrêter ton cœur, quelque chose de moins violent. Il peut en fait paralyser tes muscles et donc paralyser vraiment c'est tes muscles qui sont congelés par le froid. Enfin, ils ne sont pas congelés, mais elles arrêtent d'agir comme elles le devraient et donc elles sont paralysées par le froid et elles ne bougent plus et donc tu n'as plus la force de monter. Et justement, dans ce film, quand elle remonte et qu'elle nage, elle remarque en essayant de s'agripper au sol qu'elle a plus la force de monter et donc elle se met sur le sol et elle attend. Et il y a cette musique qui arrive du groupe Unions qui s'appelle Close Your Eyes, dont je vais partager les paroles avec vous. Et la chanson dit: Est-ce que j'ai fini? Est-ce que c'est fini? Comment savoir quand c'est fini pour toi? Est-ce que c'est tout? Tout ce qu'il y avait? Comment savoir si vous avez perdu ou si vous avez gagné? Tu ne peux pas et tu ne le feras jamais. Je veux, je veux m'endormir. Je veux apprendre à rêver. Je veux apprendre à fermer les yeux. En paix. Tout ira bien. Je crois encore. Je le crois encore. Je vais fermer les yeux en paix. Suis-je aveugle? Avez-vous, avez-vous quitté? Pourquoi sommes-nous toujours les derniers à voir? Ai-je rompu, ai-je rompu avant l'heure, avant mon heure? Qu'est-ce que tout, qu'est-ce que tout, est-ce que tout s'est déroulé ou est-ce que tout s'est déroulé comme prévu et que le prix n'était que le mien et que le prix n'était pas le mien? Ce n'est pas le cas et cela n'a jamais été le cas.
Je veux m'endormir, je veux apprendre à rêver. Je veux fermer les yeux en paix, tout ira bien. Donc voilà, ça c'est les paroles, et en gros, ça c'est les paroles de la chanson. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, la chanson parle clairement de quelqu'un qui est en train de mourir. Donc, c'est vraiment très triste comme fin. Et donc voilà, donc j'aurais partagé les paroles avec vous, juste les paroles, hein, vous irez écouter la chanson sur Spotify. Elle s'appelle Close Your Eyes, et elle s'appelle Close Your Eyes, la chanson. Non, elle s'appelle Close My Eyes, donc je ferme les yeux. Euh, donc la chanson s'appelle Close My Eyes, donc ferme mes yeux. Et, euh, et, euh, et donc la chanson est sur Spotify si vous voulez l'écouter. L'album s'appelle Two, et le groupe s'appelle Unions. Donc Union avec un S à la fin. Donc voilà, j'ai partagé les paroles avec vous parce que comme ça vous avez un peu un aperçu. Donc c'est clairement une chanson qui parle de quelqu'un qui est en train de mourir. Et donc à la fin, elle est en train de mourir, elle s'endort et elle a des flashbacks de son père qui est mort, qui lui dit que tout ira bien et qu'il est temps de la rejoindre et qu'il sera toujours dans son cœur, même si elle est morte. Et après, tu as son camarade de classe, Kirkland, qui arrive et qui la soulève et la prend sur le bord de la glace et lui dit: «Je resterai toujours avec toi et je ne partirai plus.» Donc voilà, donc c'est assez triste comme fin. Euh, Ensuite, on a le film Amityville Awakening. Alors là aussi, il y a une chanson, mais la chanson a été spécialement faite pour le film, donc elle n'est pas sur Spotify et elle n'est pas sur YouTube. Elle n'est pas sur YouTube non plus. Enfin, si, elle est sur YouTube, si vous mettez Amityville Awakening Sunstark, vous pouvez avoir la chanson. Mais je vais pas vous la faire écouter parce qu'encore une fois, les droits d'auteur. Amityville Awakening, ça parle de Belle, qui est une jeune fille qui vient de perdre son frère jumeau, qui est dans le coma depuis un accident grave. Depuis un accident grave, Belle vient de perdre son frère jumeau qui est dans le coma depuis un accident très grave. Et, euh, et donc, James, son frère jumeau, est dans le coma et ne bouge absolument plus. Il est dans un état végétatif. Il est dans un état végétatif et il ne bouge plus, il ne cligne plus des yeux, il ne parle plus, il ne fait plus rien. Et comme dans tous les Amityville, tous les 24 ans, une force surnaturelle se réveille dans la maison et s'en prend à son frère jumeau. Et à la fin, justement, tu as cette force surnaturelle qui entre dans le corps de son frère. Et elle traîne son frère dehors elle traîne son frère dehors dans le jardin. Et tu as la force surnaturelle qui quitte son corps et elle se retrouve en face de son frère qui se retrouve une deuxième fois dans un état végétatif et dans un état comateux. Donc c'est une fin très triste et, euh, aussi un super Amityville à conseiller. Il dure 1h27, il est pas très long, mais c'est un super Amityville. Il a été fait par les réalisateurs de Insidious, Split et The Visit. Euh, le film d'horreur The Dark, qui parle d'une jeune fille zombie. Ça parle d'une jeune fille zombie, The Dark parle d'une jeune fille zombie en fait qui recueille un jeune enfant aveugle. Il est né sans les yeux, donc vraiment c'est... En fait, il est né sans les yeux, donc il a de la peau au-dessus des yeux. Et c'est une jeune fille zombie qui recueille un enfant aveugle dans la forêt. Et ils deviennent très amis et restent à deux pour se protéger mutuellement. Et à la fin du film, justement, le garçon aveugle qui est, qui est, qui est devenu très ami, voire peut-être même amoureux, ça fait plus longtemps que j'ai plus vu le film. Ça fait plus longtemps que j'ai plus vu le film. Et les deux enfants qui sont très proches l'un de l'autre, à la fin, justement, la jeune fille zombie est emmenée quelque part et meurt. Et le jeune enfant
le jeune enfant aveugle est emmené par une sorte de bûcheron, une sorte de personne qui recueille les enfants, une sorte de SPA pour les enfants. Voilà, je sais que c'est malsain de dire, je sais que c'est malsain de dire ça, mais une sorte de SPA pour les enfants qui recueille les enfants orphelins. Et il est emmené et kidnappé par cette personne et il sait pas où il va aller. Et la jeune fille zombie, en voulant sauver son ami, eh bien, meurt sur un choc violent et son ami est emmené et kidnappé. Donc c'est une fin assez triste et c'est un film d'horreur de zombies. C'est un film de zombies que j'aime beaucoup. J'aime pas beaucoup les films de zombies, je suis plus film d'esprit et film de paranormal, et films de démons surtout. Surtout les films de démons, mais les films de zombies de temps en temps j'aime bien. Celui-là j'aime bien parce qu'il y a une romance avec. Donc il est aussi à conseiller comme le film I Still See You, comme le film I Still See You et comme le film Amityville. Le suivant, c'est The Monster. Alors, The Monster, ça raconte l'histoire d'une mère et d'une fille qui sont coincées au bord d'une route et qui sont confrontées à un monstre. À la fin du film, pendant tout le film, on remarque que la mère est alcoolique et que la jeune fille, c'est une jeune fille comme les autres, mais elle déteste sa mère parce qu'elle est alcoolique et qu'elle n'a jamais fait les choses comme il fallait. Et elle a eu une enfance médiocre à cause d'elle, à cause de sa mère. Et à la fin, il y a plein de flashbacks. Pendant le film, il y a plein de flashbacks où on voit qu'elle s'engueule et qu'elle se crie dessus. Et il y a plein de moments où la jeune fille essaye de tuer sa mère. Et enfin, en tout cas, lui dit qu'elle l'aide. Il y a un moment où elle pose un couteau sur sa gorge, sans mettre la lame vraiment sur sa peau, mais elle met le couteau près de sa gorge et elle lui dit je te déteste, t'entends. Et donc, il y a plein de moments comme ça où on voit que la fille déteste sa mère. Il y a plein de moments où sa mère est ivre-morte. Il y a un moment où sa mère est ivre-morte dans la salle de bain et elle est couchée par terre avec une bouteille d'alcool à la main. Et sa fille vient se mettre à côté d'elle, même si elle la déteste. Donc c'est un film très touchant et il y a aussi ce passage où elle est dehors avec plein de bouteilles d'alcool devant elle et elle a une cigarette à la main. Et t'as la mère qui dit non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, non, le fais pas. Pense à elle, pense à ta fille, ne le fais pas. Et elle essaye de résister, elle lui dit non, ne le fais pas. Et finalement, tu la vois faire, tu la vois boire et vider une bouteille d'alcool. Et donc, ce qui est triste dans ce film, c'est qu'à la fin, la mère prend les choses en main et protège sa fille. Et, euh, et elle se fait attraper par le monstre. Et la jeune fille, même si elle détestait sa mère l'a protégée au dernier moment. Et même si elle détestait sa mère meurt. Et alors, elle lui dit, je ne veux pas que tu meurs. Et il y a un truc autour du fait qu'elle la détestait. Elle lui dit, je ne veux pas que tu meurs. Non, je veux pas parce que t'es ma maman. Donc, ça, c'est l'une des fins les plus tristes et l'un des meilleurs films que j'ai vus, avec, euh, avec, euh, avec une fin qui est géniale, mais qui est vraiment très triste. Chaque fois que je vois ce film, chaque fois que je vois ce film et que je suis à la fin, chaque fois que je suis à la fin de ce film et que je vois la fin de ce film, quand elle dit non, je ne veux pas que tu meurs, d'ailleurs, il y a un petit moment à la fin du film où ils se retrouvent dans une sorte de paradis bien avant tout ça, dans la chambre de la fille et la fille est cachée sous son lit. Et t'as la mère qui se met à genoux et qui la regarde et qui dit comment est-ce que ça va et comment est-ce que tu vas petite fille. Donc elle appelle sa propre fille petite fille, ce qui est ultra touchant parce que la mère vient de mourir. Et donc on se retrouve quelques années avant, dans la chambre de la fille et elle lui dit comment est-ce que tu vas petite fille, est-ce que ça va. Et il y a tout un truc autour de la fille qui dit non, mais je voulais pas que tu sois morte, je voulais pas que tu meurs. Et donc voilà, c'est très touchant. Après, on a le film Light Out qui parle de Rebecca qui a toujours eu peur du noir quand elle était jeune et son père est mort, tué par une chose qui vit dans le noir, un esprit qui vit dans le noir, une sorte de femme qui attend dans le noir. Et c'est au tour de son petit frère Martin d'être confronté à cette femme qui attend dans le noir.
Et j'ai été le voir au cinéma ce film. Euh, à la fin de ce film, ils découvrent que la femme qui attend dans le noir est liée à leur mère qui a des problèmes psychiatriques. Et ils se disent que s'ils réussissent à régler les problèmes psychiatriques, et c'est quand même de la paranoïa de la, et de la schizophrénie dont elle a atteint. Donc c'est pas facile à régler, ça se règle pas en deux-deux. Et ils se disent, si on réussit à régler ce qu'il y a dans la tête de notre mère, cette chose partira parce qu'elle est liée au problème que notre mère a, à la schizophrénie, à la paranoïa qu'elle a. Et donc, justement, à la fin, quand ils comprennent que la mère est liée à ça, et quand la mère de Martin et Rebecca comprend qu'elle-même est liée à cette chose, elle les regarde dans le salon et elle leur dit je sais, j'ai trouvé la solution, je sais comment vous libérer. Et elle se sacrifie pour eux et elle se tire une balle dans la tête. Donc c'est vraiment très très touchant parce qu'à la fin, à la fin, il y a le petit qui est emmené dans une ambulance et il y a Rebecca au-dessus du cadavre de sa mère qui vient de se mettre une arme sur la tête et qui a dit je vous sauve la vie alors que Rebecca lui demandait ce qu'elle faisait. Donc voilà. Il y a aussi le tout nouveau film Night Swim avec un joueur de baseball qui prend sa retraite avec sa famille et il trouve une maison. Il trouve une maison dans laquelle il y a une piscine et justement, à cause d'une maladie neurodégénérative, il a arrêté sa carrière à cause d'une maladie neurodégénérative. Et ils trouvent cette maison avec la piscine. Ils en avaient d'abord trouvé une première de maison et ensuite une deuxième de maison, celle avec la piscine. Et ils achètent finalement celle-là parce que la piscine va peut-être lui servir d'aide pour pour pouvoir faire ses exercices de réadaptation. Mais justement, il y a un problème avec la piscine. La piscine est hantée par un esprit maléfique et à la fin, le père se sacrifie parce que justement, en dessous de la piscine, il y avait une source et l'esprit maléfique demande un sacrifice et demande quelque chose en échange. Donc elle demande une vie, elle demande un sacrifice, et t'as le père qui se sacrifie et se retourne vers ses enfants qui sont sur le bord de la piscine et vers sa femme et dit la piscine demande un sacrifice, donc j'y vais et je me sacrifie. Et à la fin du film, il y a une petite caméra, tu vois son fils sur le bord de la maison qui est en train de regarder une caméra et tu vois tous des passages de quand ils étaient petits et quand le père était avec ses enfants, mais quand ils étaient petits. Donc c'est très touchant. Euh, le film The Forest, que j'aime beaucoup, c'est un de mes films d'horreur préférés. C'est Sarah Price qui va chercher Jess Price, sa sœur jumelle, dans la forêt d'Aokigahara, la forêt des suicides. Et, euh, et quand elle réussit à la trouver, Jess Price, sa sœur jumelle, est secourue par la police, mais Sarah Price périt dans cette forêt. Et juste avant, Sarah Price, quand elle était dans cette forêt et qu'elle cherchait sa sœur, elle avait expliqué au guide avec qui elle était et l'homme qui l'accompagnait, elle avait expliqué que les liens de jumeaux, le fait qu'il y ait un jumeau qui peut savoir si l'autre va mal et si l'autre va bien, elle avait expliqué qu'il n'y avait rien de mystique, elle avait expliqué que c'était comme un son trop faible pour qu'on l'entende, elle avait expliqué que c'était comme un son trop faible pour qu'on puisse l'entendre, et elle avait expliqué que déjà une fois sa sœur avait essayé de se donner la mort, et elle avait expliqué qu'il n'y avait rien de mystique dans les liens de jumeaux. Elle avait expliqué que c'était juste comme un son trop faible pour qu'on l'entende, et que le jour où sa sœur avait voulu se donner la mort, il y avait juste le silence. Et à la fin du film, quand Jess est sauvée, elle se retourne vers la forêt et elle regarde, la police lui demande ce qu'il y a et elle dit non, c'est juste qu'il y a le silence. Et sa sœur en fait est morte. Et donc c'est quand même très touchant. Euh, donc voilà, ça c'était tous les films d'horreur qui ont une fin vraiment triste. C'est tous les films d'horreur qui ont une fin vraiment triste.
Je vous encourage donc à aller voir tous ces films. Je vous encourage donc à aller voir Light Out, à aller voir The Forest, à aller voir I Still See You, à aller voir Night Swim, à aller voir The Monster, à aller voir Amityville Awakening et à aller voir le dernier, The Dark. Évidemment, si vous avez le temps, hein, le faites pas en une journée, mais si vous avez le temps. Mais ça, c'était tous les films avec une fin vraiment triste. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir tous ces films.